Loin d'ici, dans un village appelé Sembaya, vivait une femme nommée Fatoumata, une femme si belle que l'on disait que son visage pouvait arrêter le temps. Les hommes parlaient d'elle à voix basse, les femmes aussi. Même les enfants murmuraient son nom quand ils croyaient que personne ne les écoutait. Quand Fatoumata se réveillait le matin, c'était comme si tout le village se réveillait avec elle. Au moment où elle sortait balayer la cour, des hommes se tenaient déjà à sa porte, certains avec des paniers de mangue, d'autres avec des chèvres, d'autres encore avec des bijoux du marché. Ils attendaient, transpirant sous le soleil, juste pour apercevoir son visage. Sa mère, Yandé, ne les chassait jamais. Elle sortait en souriant, fière et vive, ses mains rapides à ramasser chaque cadeau. Et peu importe combien de fois Fatoumata disait « non, merci », d'autres hommes revenaient encore. Chaque jour, c'était la même chose. Doucement, les hommes appelaient en son nom. Ils lui promettèrent de l'or, des terres, l'amour. Et chaque jour, Fatoumata secouait la tête, polie et silencieuse, jamais impolie, jamais intéressée. Certains disaient qu'elle était timide, d'autres disaient qu'elle était fière, et d'autres encore, ceux qui aimaient les commérages, disaient qu'elle n'était pas humaine. « C'est un esprit du fleuve », chuchotait une vieille femme au marché. Sa mère l'a trouvée flottant dans une calebasse, disait une autre. Et quand quelqu'un riait, la vieille femme sifflait. Alors dis-moi comment une femme aussi vilaine que Yandé aurait-elle pu donner naissance à une telle beauté? Et les gens reconnaissaient qu'elle n'avait pas tort. Yandé n'était pas connue pour sa beauté. Son visage était long et dur, ses yeux petits et froids, mais elle était riche, plus riche que quiconque à Sembaya grâce à sa fille. Les prétendants venaient de loin, remplissant la cour de beaux tissus, de bétail, de sacs de sel. Yandé vendait, échangeait, investissait, sa maison grandissait chaque année, mais cette maison avait quelque chose d'étrange. Aucun rire n'en sortait. Fatoumata n'avait ni père, ni frère, ni sœur, seulement sa mère. Et même si Yandé souriait aux villageois, personne ne l'aimait vraiment. Pourtant, le village aimait parler. On disait que Fatoumata avait déjà été fiancée 2 fois. Le premier homme, un jeune cultivateur, était mort soudainement, juste avant le mariage. Le second, un soldat, s'était noyé dans le fleuve peu après lui avoir offert un bracelet d'or. Les gens murmuraient, mais Yandé fit taire les rumeurs avec des cadeaux pour les anciens, de l'argent pour le prêtre, et bientôt, tout le monde se tut. À ce moment-là, la plupart des hommes avaient peur de l'épouser, mais pas tous. Certains croyaient encore que sa beauté valait le risque. Et puis, une saison où le fleuve débordait et où les pêcheurs étaient à l'œuvre, un nouvel homme arriva à Sembaya. Il avait entendu les histoires, mais il s'en moquait. Il s'appelait Baï, et dès qu'il vit Fatoumata pour la première fois, il se jura qu'elle serait sa femme. Il venait de la côte, un pêcheur travailleur, connu pour tirer des filets plus lourds que des hommes 2 fois plus grands que lui. Son rire portait loin, son cœur était simple et bon. La première fois qu'il vit Fatoumata, c'était au marché. Elle marchandait des ignames, le soleil dessinant des reflets sur ses épaules, il en oublia le monde. Quand elle surprit son regard, il détourna les yeux honteux. Mais cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain matin, il lui apporta un cadeau, un petit poisson sculpté, poli jusqu'à briller. Fatoumata le regarda et sourit pour la première fois depuis des années. Ce sourire changea tout. Les villageois le prévinrent. « Ne la suis pas, garçon, elle est la mort des hommes. » Mais Baï rit. « Si l'amour tue, alors je mourrai en souriant. » Les jours devinrent des semaines. Il lui chantait des chansons près du puits, lui apportait des tilapias frais de ses filets, aidait les servantes de sa mère à porter le bois. Et peu à peu, les murs de Fatoumata commencèrent à tomber. Quand elle finit par dire oui, le village entier poussa un cri de stupeur. Mais leur joie fut de courte durée. En moins d'un cycle de lune, Baï tomba malade. Sa force le quitta, sa peau pâlit, son rire s'éteignit, les anciens murmures revinrent. Elle en a pris un autre. Sa beauté tue les hommes. La mère de Baï alla de maison en maison réclamant justice. Les anciens se réunirent, mais avant qu'ils ne puissent agir, Yandé envoya des présents, du riz, de l'or, assez pour acheter le silence. Et une fois encore, le village se tut. Mais Fatoumata, elle, ne trouva pas la paix. Chaque nuit, elle veillait au chevet de Baï, priant tous les esprits qu'elle connaissait. « Prenez ma beauté, je vous en supplie, prenez tout, mais laissez-le vivre. »
Une nuit, incapable de dormir, elle entendit des chants étranges dehors. Pieds nus, elle suivit la voix à travers les arbres, jusqu'à la rivière. Là, sous la lune d'argent, sa mère était agenouillée. Les mains de Yandé traçaient des signes étranges, sa voix grave et inconnue. « Esprit du fleuve, prenez-le et gardez mon don, que ma fille reste belle, que sa beauté les domine tous. » Fatoumata se figea. Le reflet de sa mère tremblait sur l'eau, mais le visage qui la regardait n'était pas humain. Il était écailleux, brillant, ancien. Elle fit un pas en avant. « Maman, que fais-tu » Yandé se retourna lentement, les yeux brillants comme la rivière elle-même. « Tu n'aurais pas dû venir, ma fille. Tu veux savoir pourquoi tes hommes meurent? Parce que je l'ai promis aux esprits. » Des années plus tôt, Yandé avait été moquée pour sa laideur. Aucun homme ne voulait d'elle. Dans sa colère, elle était allée au fleuve et avait supplié les esprits. « Donnez-moi une fille dont la beauté aveuglera le monde. En échange, prenez la vie des hommes qui l'aimeront. » Le fleuve accepta. Et ainsi naquit Fatoumata, belle au-delà de toute raison, maudite au-delà de toute pitié. Fatoumata tomba à genoux. « Maman, c'est toi ?» Sa mère hocha la tête. « C'est le prix de la beauté, dit-elle calmement comme si elle parlait d'une chose sans importance. » Fatoumata, horrifiée, sanglotait. « Non, cela doit cesser, les gens meurent à cause de moi. » Yandé sourit tristement. « Je suis désolée, ma fille, mais ce qui a été donné ne peut être repris. La malédiction ne s'arrêtera que lorsque la vie de celle qui l'a commencée prendra fin. » Fatoumata recula, les larmes se mêlant à la brume du fleuve. Au loin, elle entendait Baï tousser faiblement, un son comme un tambour mourant. Sa mère leva le poignard du sacrifice et le pointa vers l'eau. « Laisse-le, un autre viendra. Les esprits n'en ont jamais assez. » Mais quelque chose se brisa en Fatoumata. « Non, maman, plus jamais. » Elle bondit, arracha le poignard des mains de sa mère, sa voix tremblait. « Si la malédiction finit avec ta mort, alors qu'elle finisse ce soir. » Avant que Yandé ne parle, Fatoumata enfonça la lame dans sa poitrine. La rivière rugit, les vagues montèrent haut comme des arbres. Le vent hurle, les esprits crièrent depuis les profondeurs. Puis, silence. Le ciel s'éclaircit. Le fleuve s'apaisa. Quand Fatoumata rouvrit les yeux, le corps de sa mère avait disparu, emporté par le courant. Dans la hutte, Baï remua. Sa respiration revint, la fièvre tomba. Il la regarda et murmura faiblement « Que s'est-il passé ?» Fatoumata répondit simplement « C'est fini, paix. » À partir de ce jour, la paix revint à Sembaya. Les villageois remarquèrent que Fatoumata brillait encore, mais sa beauté n'avait plus rien d'irréel. Elle était humaine désormais, douce, apaisée, méritée. Des années plus tard, quand des étrangers demandaient « Est-il vrai que tous les hommes qu'elle aimait sont morts ?» Les anciens secouaient la tête et disaient calmement « Méfiez-vous de la beauté qui fait trembler le cœur, car elle peut aussi le briser. »